Ce matin, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, vous savez que mon horoscope, dans mon horoscope spirituel, je suis Caleb. J'ai un esprit différent. Et c'est très important d'étudier ce Caleb, parce que si on n'étudie pas Caleb, alors on pense que Caleb c'est quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui vient en disant j'ai un esprit différent, vous pensez que je dis que je suis meilleur que vous, que je pense mieux que vous, c'est pas vrai, c'est pas ce que la Bible dit, et le pasteur avait déjà enseigné sur Caleb aussi. C'est quelqu'un qui voyait simplement les choses différemment, pas forcément mieux, mais à qui Dieu donnait un autre angle de vision, une autre perception des choses. Et vous savez que généralement les prédications, les messages que Dieu me donne sont des messages qui ne sont pas conventionnels, sont des messages qui sont toujours un petit peu décalés. Et le message de ce matin n'est absolument pas une exception, puisque je vais faire de mon mieux avec l'aide du Seigneur pour que dans les quelques minutes qui suivent, nous puissions tous répondre à l'appel du diable. Quoi? Non, non, l'appel du diable. Normalement, si vous connaissez votre Bible, vous me voyez venir. J'aimerais demander à ceux qui sont physiquement capables de se lever. Pour la première lecture, on va lire beaucoup, mais je vous demanderai simplement de rester debout pour la première lecture. C'est l'histoire très connue de David et Goliath. Et nous lisons dans 1 Samuel 17, j'ai mis les chapitres, mais je n'ai pas mis les versets. Ce n'est pas parce que je ne les connais pas et que je prêche au pif, c'est simplement pour vous inviter. Je vous mets le chapitre et si vous voulez retrouver le verset, je vous invite à la maison, c'est votre travail à domicile, à relire tout le chapitre et à passer du temps dans la Bible pour retrouver le verset en question. 1 Samuel 17, on va commencer avec les 4 premiers versets. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphes Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la ville des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient d'un côté vers la montagne, Israël était de l'autre côté vers la montagne, et la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il venait de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan, c'est-à-dire plus de 3 mètres. On passe au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël qui étaient rangées en bataille, il leur cria « Mais pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Et le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Amen. Amen. Si ce matin, alors que nous lisons ces versets, il y a à l'intérieur de vous la même réaction qu'il y avait dans le cœur de David. Lorsque vous entendez, « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Si vous avez à l'intérieur la même ferveur, la même rage que David avait, la prédication est terminée pour vous. Si, comme le peuple d'Israël, vous entendez cet appel à la guerre et vous réagissez comme le peuple d'Israël, alors j'aimerais, avec les versets et les minutes qui vont suivre, pouvoir vous prouver par la parole de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. 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 Si vous avez peur ou si vous avez des doutes, lorsque Goliath se tient dans votre vie et qu'il lance ce défi, donnez-moi un homme, donnez-moi une femme dans cette église en 2016 et nous nous battrons ensemble. Si vous avez des doutes, le but de cette prédication, c'est qu'en 2016, nous puissions terrasser ce géant sans attendre le mois de décembre. Alléluia. J'aimerais que tu puisses fermer les yeux, prier quelques instants. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, pour ton message. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu puisses nous ouvrir complètement à ta parole. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas de réserve ni de timidité spirituelle, mais viens maintenant nous investir d'autorité, Seigneur Jésus, et de puissance. Nous voulons répondre, Seigneur, à cette menace de l'ennemi
Nous voulons ne pas avoir peur, Seigneur. Nous voulons nous lever et répondre à ton message, Seigneur Jésus. Nous voulons être investis de ta puissance. Et nous voulons avancer, Seigneur, avec les armes de ton esprit. Nous voulons suivre, Seigneur, l'exemple de ta parole. Et nous avons besoin, Seigneur Jésus, que tu puisses maintenant nous restaurer, nous fortifier, Seigneur, et nous construire spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Si vous étudiez un petit peu la situation qui entourait la préparation de cette bataille, on comprenait déjà que le peuple d'Israël était mal barré. Je me suis penché un petit peu sur les circonstances. On voit d'abord que les Philistins campèrent, ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Et déjà ça m'a marqué. J'ai trouvé ça particulièrement effronté de leur part et particulièrement négligent de la part du peuple d'Israël. Déjà de permettre aux Philistins de se réunir sur le territoire du peuple d'Israël. Sans rentrer dans les détails, on voit déjà qu'il y a une première erreur de la part du peuple d'Israël, c'est de laisser un peuple qui veut lui faire la guerre rentrer sur son propre territoire. Qu'on combatte à la limite en territoire ennemi. On va combattre. Mais le permettre déjà de s'installer, de se camper et de se préparer à me combattre chez moi, c'est déjà une erreur. La deuxième erreur, c'est la réponse du peuple d'Israël, puisque eux ont campé dans la vallée des... je trouve plus le nom de l'arbre. Des térébinthes, merci. Les térébinthes, ce sont de grands arbres qui sont connus principalement parce qu'ils donnent beaucoup d'ombre. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi est venu s'installer sur mes bottes et qu'en réponse à ça, moi j'ai décidé de m'installer à l'ombre. On voit déjà les deux mentalités qui se préparent sur le champ de bataille et on sent déjà que ça ne va pas bien tourner. Et il y a cet appel qui est lancé. Donnez-moi un homme et nous allons nous battre. Et il y a tellement d'arrogance dans ce Philistin, dans ce géant. Et c'est vrai que le peuple d'Israël était bizarre, puisqu'on voit que juste avant que David ne s'avance, il y avait, on voit que le peuple se prépare, le peuple se met en bataille, et la Bible dit même qu'il poussait des cris de guerre. Alors que 2 versets plus loin, dès que ce géant s'avance, tout le monde recule et tout le monde a peur. Et dans ce sens-là, il a raison quand il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous vous préparez? Pourquoi est-ce que vous vous avancez? Et puis fièrement, avec tellement d'arrogance, il dit, ne suis-je pas, et regardez comment c'est écrit, le Philistin, pas un Philistin, je suis le Philistin. Et n'êtes-vous pas vous des esclaves de votre roi? Quelle arrogance dans ce message. Je sais qui je suis, c'est ce qu'il croyait. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous êtes des esclaves. Ce qu'il leur disait, c'est vous êtes soi-disant l'armée d'Israël. Ce qu'il disait, et on va voir quel point ce message arrogant a résonné dans les cieux. Ce qu'il disait, c'est « Peu armée d'Israël, où est ton Dieu ?» Et on va voir comment Dieu répond lorsqu'il entend quelqu'un qui le met au défi. Lorsque quelqu'un a l'audace, c'est une chose de prier, on va le voir après, c'est une chose de prier, comme Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve. Lorsque vous dites, Seigneur, je veux savoir pour moi-même que tu es vrai, que tu existes, Dieu va se manifester. Si vous dites au Seigneur, où es-tu, Seigneur? Où est cette soi-disant gloire? Si vous mettez Dieu au défi dans sa majesté, si vous essayez de diminuer la majesté et la gloire de Dieu, lui qui est un Dieu jaloux et qui ne donnera sa gloire à personne d'autre, le Dieu qui va se manifester à vous sera un tout autre Dieu. Et il y a cet appel. Et un des points essentiels de la prédication ce matin, c'est que nous puissions comprendre que quel que soit le côté de la barrière duquel nous nous trouvons, il y a un appel qui est lancé. Pour nous ou contre nous. Il y a un appel qui descend, qui remonte de l'enfer. Et qui dit, donnez-moi un homme, donnez-moi une femme, et nous allons nous battre. Il y a un appel qui descend du ciel, où Dieu cherche un homme, une femme. On a retrouvé cette ambiance où le peuple d'Israël était complètement paumé.
juste avant cette bataille entre David et Goliath. Et il y a ce message, donnez-moi un homme et nous allons nous battre. Je cherche quelqu'un qui va combattre. On retrouve cette même situation dans Ézéchiel au chapitre 22. Et regardez les circonstances dans lesquelles le peuple d'Israël se trouve. Les chefs de Jérusalem sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et oh, à quel point ces versets résonnent dans notre génération aujourd'hui. Combien de pasteurs, d'évangélistes, de gens qu'on voit sur Internet et à la télé perdent les âmes pour assouvir leur amour de l'argent. Ces prophètes ont des visions vaines, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel » et l'Éternel ne leur a pas parlé. Le peuple du pays se livre à la violence et il opprime le malheureux. Même circonstance désastreuse, même situation, même appel. Là, le Seigneur appelle. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Même circonstance, même appel, même réponse. De la même manière que Goliath a lancé cet appel et qu'il n'a trouvé personne, parce que tout le peuple d'Israël avait peur, tous ses soldats ont reculé, il a cherché quelqu'un et personne n'a osé répondre. Dieu fait la même chose, Dieu lance le même appel. Il cherche aussi quelqu'un qui va combattre, qui va construire un mur, qui va se tenir à la brèche. Et on a abondamment expliqué ces versets dans les mois et les années qui ont précédé. Je cherche quelqu'un, mais je n'en trouve pas. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas de zone démilitarisée dans la bataille spirituelle. Si vous ne répondez pas, et c'est ce qui se passe, si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, alors passivement, nous répondons à l'appel du diable. Si je ne peux pas sortir, si je ne peux pas avoir cette fureur spirituelle, tout comme David l'a eu en disant « Mais qui est ce géant? Qui est ce Philistin? Pour qui est-ce qu'il se prend pour insulter le grand Dieu d'Israël ?» Si nous n'avons pas cette réponse à l'appel de Dieu, alors nous sommes, comme le disait Goliath, esclaves. Esclaves de Saül, esclaves du pasteur, esclaves de l'armée, esclaves de l'église. Dans l'église, oui. Régulier, oui. Là le jeudi, là le dimanche, oui. Mais esclaves quand même. Pourquoi? Parce que quand il y a cet appel à la guerre, il n'y a personne qui répond. Lorsque le diable vient sur mes bottes, lorsqu'il vient dans ma vie, lorsqu'il vient camper pour essayer de me détruire, il n'y a pas de réponse à l'intérieur de moi pour le repousser. Lorsque le Seigneur m'appelle dans le jeûne et la prière, lorsqu'il me cherche pour me tenir à la brèche, pour monter des murs, il n'y a pas de réponse. Il n'y a personne qui le trouve. Et ça fait de moi un esclave. Oui, sur le champ de bataille. Oui, je fais partie d'une armée. Mais je suis un esclave quand même. Parce qu'il n'y a pas cette réponse. Parce qu'il y a un appel qui est lancé. D'un côté ou de l'autre. Et au centre de cet appel, il n'y a aucune réponse. Dans Ésaïe 63, je lis le verset à l'envers. C'est pour ça que je vous invite de nouveau à le relire. Il y a ce passage. Là, on est dans la moitié du chapitre. Si je ne vous prêchais que ça serait un message très positif. Je publierai les grâces de l'Éternel, on dirait un psaume, hein. Les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Et voilà ce que Dieu dit, ce que Dieu pense lorsqu'il voit son peuple. Dieu avait dit, certainement ils sont mon peuple, ce sont des enfants qui ne seront pas infidèles. Ça, c'est le cœur de Dieu qui parle, c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et il a été pour eux, pour son peuple, il a été un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. C'est ce que Dieu a fait pour nous l'année dernière. L'ange qui a marché pour nous et qui nous a fait traverser le désert. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Constamment, il les a soutenus, il les a portés aux anciens des jours. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu est prêt à faire, et c'est ce que Dieu a dans la tête, c'est ce qu'il a dans le cœur lorsqu'il voit son peuple. C'est ce qu'il espère. Certainement,
Ils sont mon peuple. Ils ne seront pas infidèles. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Saint-Esprit et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Et je vais faire très attention ici. Parce que je ne veux pas contredire ce que la Bible dit, mais je veux qu'on comprenne bien ce qui se passe et qui Dieu combat. Qui est l'ennemi de Dieu, plutôt qui pêche contre Dieu et qui Dieu punit par rapport à ce péché. Très important. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Et regardez cette question que Goliath pose. Où est votre Dieu? Alors son peuple maintenant pose la même question. C'est scandaleux que Goliath, le Philistin, l'ennemi, dise « Je défie ton Dieu ». Ok, c'est le but de l'ennemi. Que le peuple de Dieu, qui quelques versets avant, dans le cœur de Dieu, espérait que ce soit un peuple fidèle, un peuple qui ne va pas le décevoir, le peuple de Dieu lui-même. Où est celui qui fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel? Même le peuple de Dieu insulte son Créateur en lui disant « Où es-tu, Seigneur? Où est ta gloire ?» Alors que qui a péché? Ça n'est pas Dieu, c'est le peuple. Mais le peuple pousse le bouchon tellement loin qu'il se met finalement au même niveau de rébellion et d'incrédulité que Goliath. En disant, tiens Seigneur, c'est vrai, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Où est ta main? Où est ton bras? Et voici comment Dieu répond à cette insulte. Parce que c'est une insulte aux yeux de Dieu. Voici comment il y répond. Et là, on est dans le début du chapitre. C'est un dialogue. C'est quelque chose qu'on voit très peu dans la Bible. C'est un dialogue entre Dieu et les sentinelles d'une ville. Et la sentinelle regarde de loin et dit « Qui est celui-ci qui vient d'Édom avec des vêtements rouges, en habit éclatant, et qui se redresse avec fierté dans la plénitude de sa force ?» Ça, c'est le Seigneur. Et Dieu répond « C'est moi. C'est moi qui ai promis le salut et qui ai le pouvoir de délivrer. » Et la sentinelle continue et lui dit « Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Pourquoi tes vêtements sont-ils comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ?» Et Dieu répond « J'ai été seul à fouler au pressoir, et aucun homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. » Je pense personnellement que ce Dieu est un Dieu que très peu, si pas aucun d'entre nous ne connaissons. Et j'espère personnellement ne jamais connaître cet aspect de Dieu. Un Dieu qui répond avec tellement de rage et de fureur, qu'il écrase ses ennemis avec tellement de puissance que leur sang rejaillit sur ses vêtements et qu'il en est tout rouge. Et là vous pensez peut-être... Il fait calme ce matin. Et là vous pensez peut-être, oh mais ça c'est un passage... C'est sanglant, c'est sanguinolent, c'est barbare. Et là, il faut comprendre ce qui se passe. Dieu a foulé les peuples, il les a écrasés. Et il a souillé tous ses habits du sang de tous ces gens qu'il a écrasés. Alors la question c'est qui sont ces gens qu'il a écrasés? Si c'est le peuple d'Israël, si Dieu avait réagi comme ça au peuple d'Israël, il n'y en aurait plus un qui soit vivant. Donc si c'est le peuple d'Israël qui a enragé le Seigneur par leur incrédulité en disant « Mais où es-tu, Seigneur? Où est ta main? Où sont tes miracles? Où sont tes prodiges de Moïse et des autres ?» Le Seigneur a répondu en écrasant quelqu'un, mais visiblement pas le peuple d'Israël. Vous suivez? Et le verset continue. « Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés était venue. Je regardais, et il n'y avait personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. » Voilà comment le Seigneur répond au cri de ce Philistin, au cri de Goliath qui dit « Mais
Qui es-tu pour une armée? Où est ton Dieu? Voilà comment Dieu répond lorsque notre cœur dit Seigneur, je doute de ta main, je doute de ta puissance, je doute de ton esprit. Le Seigneur ne va pas revenir chez moi et m'écraser et faire rejaillir mon sang sur son vêtement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à côté de moi dans l'armée, il va se mettre devant moi dans la bataille et il va écraser Goliath. Et c'est son sang qui va rejaillir sur le Seigneur et il va dire voilà ma puissance, voilà mon autorité, voilà ma domination. C'est ça que le Seigneur va faire. C'est comme ça que le Seigneur réagit. Pourquoi? Parce que même s'il y a un jour de vengeance qui est dans son cœur, ça n'est pas sur moi qu'il va exercer sa vengeance. Mais s'il écrase son ennemi, c'est pourquoi? C'est parce que l'année de ses rachetés est venue. Parce que l'année de ses rachetés est venue. Alléluia! 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 Et lorsque Dieu va se lever, tous ses ennemis seront dispersés. Alors moi personnellement, autant je n'ai pas envie d'être la victime d'un Dieu qui va m'écraser et me faire gicler sur son vêtement, autant j'ai envie d'être à côté de Dieu, sur le champ de bataille. Et je n'attends qu'une seule chose, c'est que Goliath, cet impertinent, ose se présenter face à mon Dieu et qui lui dise mais où est votre Dieu? Qui êtes-vous? Et je vais simplement être fier et regarder mon Dieu pointer son doigt vers Goliath et lui découper la tête. Je vais simplement être fier de voir mon Dieu et de le laisser travailler pour moi, de combattre mes batailles, de réduire mon ennemi à néant. Regardez jusqu'où va la grâce et la miséricorde de Dieu, alors que moi, son peuple, je doute de lui, je doute de sa puissance, je remets en question son témoignage et tous les miracles qu'il a fait dans le passé. En dépit de tout ça, il continue à m'aimer, il continue dans son cœur à continuer à dire certainement c'est mon peuple, ils ne vont pas rester dans cette condition, ils ne vont pas garder cette incrédulité, mais ils vont revenir vers moi. Et si le problème, si la raison pour laquelle, si la chose qui les empêche de revenir vers moi, c'est cette armée de Philistins qui leur marche sur les pieds, alors je vais être un Dieu de vengeance, je vais être un Dieu de mort, mais pas pour mon peuple, pour l'amour de mon peuple. Je vais racheter mon peuple et je vais détruire cet ennemi qui l'empêche de revenir vers moi. Alléluia! 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 Et il pose cette question encore. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne? Regardez, Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Et pourtant, il dit spécifiquement, il n'y avait personne pour m'aider et ça m'a étonné. Ça m'a surpris. Dieu s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un qui presse, quelqu'un qui foule, quelqu'un qui écrase l'ennemi, quelqu'un qui réponde aux cris arrogants de Goliath, aux cris arrogants, quelqu'un qui réponde à l'appel du diable. Trouvez-moi un homme, trouvez-moi une femme. Et en répondant à cet appel comme David l'a fait, alors nous nous mettons au pressoir. Alors Dieu trouve quelqu'un, lorsque Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder en faveur du pays. Dieu trouve quelqu'un qui va fouler lorsque Dieu va se présenter pour exercer son jour de vengeance contre l'ennemi qui nous empêche d'avancer. Amen. Le diable nous appelle. Dieu nous appelle. Et d'une manière comme d'une autre, nous allons répondre, activement ou passivement. Si Dieu exerce sa vengeance, si Dieu se montre, ça va loin. Si Dieu se montre rempli, taché de sang, dans toute sa fureur et dans toute sa majesté, c'est parce que lui est prêt à aller jusqu'au bout pour protéger son peuple, protéger son investissement, protéger la race élue, le sacerdoce qu'il s'est consacré. Il ira jusqu'au bout. Il a dit, je n'ai trouvé personne, pas de problème. Mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui.
Si Dieu doit faire le travail tout seul, il va le faire tout seul. Rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Rien n'empêchera ses plans et ses projets de s'accomplir dans ma vie, dans mon église, où que ce soit sur cette terre entière. Si Dieu t'appelle, mon frère et ma sœur, tu peux résister autant que tu veux. Tu ne peux pas empêcher la puissance de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Tu vas devoir travailler très très dur pour empêcher la puissance de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et je sais qu'il y a dans certaines de nos vies ces deux appels. Nous chantons dimanche après dimanche, mois après mois, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, prends ma vie, Seigneur, je te suis. Ça, c'est l'appel du Seigneur. Et une fois que le dimanche est passé, lundi matin, alors le Seigneur descend, le Seigneur passe au pressoir et il ne voit plus personne. Le Seigneur entend, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, je suis à toi. Et le Seigneur est content et le Seigneur prend tout ça. Et il est étonné le lundi matin lorsqu'il arrive et qu'il se dit, puisque j'ai entendu qu'il y a mes enfants qui sont prêts, qui ont envie, alors le lundi matin, le Seigneur descend et il s'attend à retrouver ces mêmes personnes, ces mêmes envies. Il va dans les brèches et il cherche des gens pour pouvoir combler les brèches, pour pouvoir prier en faveur du pays, en faveur de nos familles. Et il n'y a plus personne. Je cherche et je ne trouve pas. Et il y a ce cri qui descend du ciel. Donnez-moi un homme et je vais l'utiliser pour combattre. Il y a ce cri qui monte de l'enfer. Donnez-moi un homme et nous allons combattre. Quelle est ma réponse, Église? Vous savez jusqu'où David a été? J'ai pensé à ça cette semaine. Il y a ce proverbe qu'on utilise dans nos églises lorsque la louange commence. J'ai vu sur internet un dirigeant de la louange qui disait « J'aimerais qu'on puisse louer tellement fort qu'on donne une migraine au diable ce matin. » Et c'est une très bonne chose. Le problème avec une migraine, c'est qu'avec quelques pilules, vous êtes rétabli. David, il n'a pas pris de risque. Il n'a pas donné de migraine au diable. Il lui a coupé la tête. Il lui a dit, ta migraine, elle ne reviendra pas. Ton audace, elle n'existera plus. Ce cri, cette arrogance, elle va disparaître. Et il y a quelque chose que je n'ai pas encore réussi à développer, avec lequel je travaille de plus en plus. C'est quelque chose que David a fait, et c'est quelque chose que David a enseigné à sa garde rapprochée, à sa garde personnelle. Il a utilisé les armes de Goliath pour le détruire. Et il a appris ça à sa garde. Si vous étudiez, je pense que c'est dans les chroniques, il y a un des gardes de David, de sa garde rapprochée, qui a fait la même chose. Il a combattu un autre géant avec une lance. Il a combattu le géant, il a pris la lance du géant et il a tué le géant avec sa propre lance. Et il y a quelque chose dans ce message, détruire l'ennemi avec ses propres armes. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. J'ai déjà presque terminé ce matin. Et j'aimerais partager avec vous une des révélations les plus fraîches que le Seigneur m'a données. J'ai prié pendant la préparation de ce message, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je peux montrer à ton peuple la faiblesse du diable et en même temps la puissance de ton peuple. Et ce que j'ai découvert, honnêtement, ce que j'ai découvert m'a choqué. Je connais la parole de Dieu relativement bien. Et ce que j'ai découvert, c'est énorme. J'ai procédé comme ceci simplement. Je suis parti du principe que le diable est faible. Forcément que le diable, bibliquement, ne peut pas gagner. Et j'ai recherché dans la Bible les passages qui expliquent que le diable perd. Et on va voir ce qui se passe dans ces mêmes passages. Lorsque Dieu fait perdre le diable, qu'est-ce qui se passe en même temps dans le camp de son peuple? Le premier échec du diable qu'on retrouve dans la Bible, c'est dans la Genèse. L'Éternel dit au serpent, c'est juste après la chute. Donc le serpent vient, il tente Ève. Ève et Adam mangent le fruit défendu, ils pêchent. Et puis Dieu se présente pour juger la situation et rétablir toute chose. Et l'Éternel dit au serpent,
Puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et d'entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Première chute du diable. Dans le premier livre de la Bible, Dieu lui dit, tu vas manger la poussière. Ouais. Au verset qui suit, qu'est-ce que Dieu dit pour son peuple? Il dit, je mettrai inimitié, c'est-à-dire la guerre, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Non, j'en ai encore 3 autres, j'espère que ça ira mieux. Amen. Amen. Première chute du diable. Dieu dit au diable, tu vas manger la poussière. Ouais. Et juste après, il dit à l'église, il me dit à moi, alors que le diable va manger la poussière, je te donne à toi l'autorité de lui écraser la tête. Amen, amen, amen. Première chute du diable. Deuxième chute du diable. Dans Ésaïe, on raconte la manière dont le diable s'est enorgueilli. Comment il est devenu fier et prétentieux qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Tu disais en ton cœur, donc là on parle du diable, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, mais tu as été précipité. Deuxième chute, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. À la fin du même chapitre, que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Alors que le diable est précipité en enfer, Dieu construit une cité céleste où chacun d'entre nous allons pouvoir trouver un refuge, allons pouvoir trouver un sauvetage, allons pouvoir trouver le salut pour l'éternité. Alléluia. Troisième chute du diable dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus donne l'autorité aux disciples, ils reviennent, ils disent, les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, troisième chute du diable, je vois Satan tomber comme un éclair. Le verset suivant, Jésus dit, mais je vous ai donné le pouvoir à vous de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Troisième chute du diable, troisième glorification de l'Église. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Quatrième chute du diable. Il y eut la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quatrième chute. On continue 2 versets plus loin, et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait quoi? Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia! Ils ont vaincu! Alléluia! 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 4 fois, peut-être plus. J'ai pas eu le temps de regarder 4 fois. La Bible explique clairement que le diable chute, le diable pêche, le diable tombe. Et l'Église a l'autorité. L'Église a la puissance. J'ai le pouvoir de marcher sur le serpent de la même manière qu'il s'est présenté dans Genèse. Ce serpent dans Genèse qui a essayé d'influencer Adam et Ève dans l'Ancien Testament. Je reçois la puissance dans le Nouveau Testament de marcher sur ce même serpent, sur ce même scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire sur le champ de bataille. Si simplement je peux sortir du térébinthe, si je peux arrêter d'être caché sous l'ombre, si je peux sortir sur le champ de bataille, que je peux regarder ce Goliath impertinent et lui dire pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu fais sur mon territoire? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? J'ai l'autorité, j'ai la puissance dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. De Genèse à Apocalypse, je monte, je monte, je monte, je monte. Je suis ressuscité, je suis racheté. Alléluia. J'ai la puissance, sinon n'a plus. Alléluia. Alléluia. Et j'ai l'autorité de me présenter sur ce champ de bataille face à Goliath. Donne-moi un homme. Donne-moi une femme. Je suis là, Seigneur. Je cherche un homme, je cherche une femme.
Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je cherche un homme, une femme qui va monter un mur. Je cherche un homme, une femme qui va fouler au pressoir. Je cherche un homme, une femme qui ne va pas chercher l'armure, les outils ou le ministère d'un autre, mais qui va garder simplement ce que moi j'ai mis dans son cœur, qui va utiliser les outils avec lesquels moi je l'ai équipé, qui va prendre une fronde, une petite pierre, et qui avec cet esprit différent ne va pas regarder à l'armure, mais va chercher la faiblesse dont il a besoin pour terrasser ce géant et utiliser les armes qu'il a utilisées lui-même contre nous pour lui couper la tête. Parce qu'un seul homme peut redonner du courage à tout un peuple. Parce qu'un seul frère, une seule sœur qui va dire « Oui Seigneur, me voici. Je cherche quelqu'un. Oui Seigneur, me voici. » C'est tout ce dont Dieu a besoin pour redonner du courage à tout un peuple, à toute une église, à des frères et des sœurs qui ont l'esprit faible, dont la foi n'est pas stable. C'est tout ce dont ils ont besoin. C'est qu'une seule personne puisse répondre « Oui Seigneur, moi je vais fouler au pressoir. Oui Seigneur, moi je vais rester dans la brèche. Oui Seigneur, je vais sortir du térébinthe. Je vais sortir de ma zone d'ombre. Je vais me présenter face à face avec ce géant impertinent et je vais lui découper la tête. Pas parce que j'ai des études, pas parce que je connais ma Bible, mais parce que je viens au nom de l'Éternel des armées qui a été insulté. Et quand Dieu se lève, tous ses ennemis vont être écrasés et tout leur sang va gicler au nom de Jésus-Christ. Peut-être que c'est sanglant, peut-être que c'est bizarre, mais spirituellement c'est ce qui se passe. Dieu ne fait pas de prisonniers de la même manière que le diable ne fait pas de prisonniers. Il ne laisse personne partir du champ de bataille. Vous ne voyez pas Goliath dire si vous êtes trop faible, si vous avez peur, oh, vous pouvez rentrer chez vous, gardez seulement les vaillants soldats et on va se battre. Son but justement c'est d'instaurer la peur et de la rendre contagieuse. Et si tous nous pouvons avoir peur de prononcer ces paroles avec foi et avec autorité, Seigneur, je n'ose pas prier parce que j'ai peur d'être ridicule, parce que j'ai peur que tu ne répondes pas. S'il arrive à instaurer cette peur dans notre esprit, il a gagné. Il n'est pas sorti et il n'a pas combattu pendant des jours et des jours. Il est sorti matin et soir et il a entretenu cette peur. Je suis le géant. Vous êtes qui? Et un homme, jusqu'à ce qu'un homme sorte et lui dise je sais qui je suis et je vais te montrer qui tu es. Alléluia. 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 Personnellement, je ne peux rien faire de plus ce matin, Église. La parole du Seigneur a été abondamment claire. Je n'ai pas besoin de vous expliquer des théories, des théologies, des profondeurs bibliques. Le diable perd, l'Église gagne. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Si vous croyez ce que la parole de Dieu déclare, alors j'aimerais qu'on puisse tous prendre un moment maintenant pour fermer cette boucle. Oui. Amen. J'aimerais qu'on puisse tous, si vous recevez cette parole, et que vous décidez de la prendre et de vous lever, alors j'aimerais qu'on puisse fermer cette boucle et de maintenant pouvoir prendre cette parole et de dire Seigneur, je veux que ce soit moi. Oui. Amen. Je cherche un homme, je cherche une femme. Alors que les portes du ciel s'ouvrent, Oui. c'est la voix qui se fait entendre. Ah, Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Alléluia, Jésus. Oh, Et Dieu s'attend à entendre quelque chose qui monte de la terre. oui. Deux petits mots. Moi, Seigneur. Moi, Seigneur. Oui. Ah, Et un acte de foi oui. peut changer toute la situation sur le champ de bataille. Amen. Amen. Alléluia. 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 Je cherche un homme
Donnez-moi un homme et nous allons nous battre. Ça, c'est la pensée de Goliath, qui pense que ça se passe d'homme à homme. La manière dont Jésus le dit, c'est donnez-moi un homme et je vais combattre pour lui. Je vais me lever et je vais écraser son ennemi pour lui. Alléluia. Le but de cette année, Église, c'est de faire de cette année une année déterminée. Une année où nous allons changer, pas les choses, mais où nous allons nous changer nous-mêmes. J'ai partagé vendredi avec ceux qui étaient là que ce mois de jeûne et prière m'a appris à faire quelque chose de nouveau. J'ai appris à parler à ma chair, à mon ancienne nature, à toutes ces choses qui ne me plaisent pas, à toutes ces choses qui me déçoivent dans mes habitudes, dans mon comportement. Et je prie de plus en plus souvent. Je dis à ma nature pécheresse, je vais t'étrangler et je vais t'étouffer jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que tu n'aies plus de place dans ma vie, pour que la puissance du Seigneur puisse venir s'installer et faire de moi un homme neuf, une nouvelle créature, pour que réellement toutes les choses anciennes soient passées, pour que ce vieil homme, ces vieilles habitudes ne dominent plus, pour que cette peur n'existe plus. Si tu veux combattre, on va combattre. Mais je ne viens pas simplement avec mes pensées ou avec mes efforts physiques. Je vais te combattre et je vais t'étouffer avec la puissance de l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui va combattre pour moi.